Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle est basée sur les items les items de Minecraft. Comment créer de nouveaux items, comment les personnaliser et tout ça. Et donc on va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà dans la classe principale on va faire un listener. Donc on va créer ça tout de suite. Donc on va faire un get server .get plugin manager .register event, et un autre événement, ça va être le nom de la classe du listener. Donc on va faire un new listeners, et la classe principale, donc this, et j'ai oublié les parenthèses. Voilà, on va créer la classe qu'on va laisser là et on va faire entrer. Ok, donc comme ça on va faire une première un premier événement en fait. Donc faut pas oublier le @eventhandler, sinon ça ne fonctionne pas. Et on va l'appeler onJoin. Donc on va faire quand notre joueur il rejoint le serveur. Donc on doit mettre l'événement player onJoin et on va mettre event. On va l'appeler event. Ok. Donc on va faire event.getPlayer. Donc on va créer une variable player, donc player, qui va être égal à notre événement.getPlayer. Donc on va récupérer le joueur qui s'est connecté. Hop, on importe player. Donc hors de bucket entity, on importe le joueur, et donc notre joueur, on va quand il rejoint la partie, donc le serveur, on va lui donner un item. Donc comment on va faire ça? On va créer, donc dans le package principal, on va créer un nouveau package. On va mettre .item stack, parce que ça va être un nouvel item stacks. Et je vais appeler la classe, on va l'appeler itemstacks. Voilà. Ou vous l'appelez comme vous voulez, mais moi je vais mettre item stack avec un S parce qu'il y a plusieurs item stacks. Et en fait cette classe là elle va regrouper tous nos items. Donc là je vais en créer un nouveau. Donc public static item stack, et je vais l'appeler par exemple, je vais faire une épée par exemple, une épée avec qui tue instantanément les ennemis. Donc je vais l'appeler sword, ou alors ouais, juste sword. Et donc voilà, donc on va importer item stack, donc hors bucket inventory, et on va devoir retourner du coup un item stack, et l'item stack je vais l'appeler sword. Donc on crée la variable item stack, sword, qui est égal à un nouvel item stack, et le nouvel item stack ça va être égal à quoi? Donc à un matériel point, et donc là je vais mettre une épée en netherite, donc netherite sword, hop, comme ceci. Et juste après je vais mettre le nombre d'épées que je veux, donc le nombre d'items que je veux. Donc moi je vais en donner une seule, par exemple, non, j'en donnais 5 pour l'exemple. Voilà. Et donc là ça me retourne sword. Donc dans mon listener, quand je rejoins la partie, mon joueur, je vais récupérer son inventaire et je vais lui ajouter un item.
Et l'item ça va être du coup item stack.sword. Je vais demander dans ma classe que j'ai créée avec tous mes items. Pour le moment il n'y en a qu'un seul. Et du coup je vais récupérer sword. Donc hop, on exporte. Paf. C'était celui-là. Et paf. Ok. On va le reload. Ok, il est bon. Et donc là, si je me déconnecte et que je me reconnecte, on a eu une erreur, mais j'ai bien mes 5 épées. Ok. Si vous avez la même erreur que moi, c'est tout à fait normal. Est-ce que dans le plugin.yml, on n'a pas défini de l'API. Donc je vais copier ça et je vais vous le mettre en description. Vous avez juste à sauter une ligne en fait et on va le mettre après le main. Après le main, vous allez copier ceci. Et voilà. Et là, vous pouvez l'exporter. Non, hop, c'est pas le bon. Pardon. Là, vous pouvez l'exporter et le recharger, et puis il n'y aura aucun problème là-dessus. Je vais me déconnecter et me reconnecter. Et vous pouvez voir, j'ai plus d'erreur. Mais j'ai toujours mes 5 épées qui sont revenus. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, on va faire quelque chose, c'est que mon item là, si je l'ai déjà dans mon inventaire, bah en fait je veux pas l'avoir. Enfin, je veux pas qu'il me le donne en fait. Donc, on va copier cette ligne là et on va faire si mon joueur has item .get inventory.has oups. Et s'il contient mon item du coup, mon épée, alors là je peux lui donner, mais sinon non. Donc s'il ne... non, c'est ça. Donc si, hop, point d'exclamation pour dire le contraire, mon joueur.getInventory.contain item stacks.sword, donc s'il contient mon épée, alors je vais pouvoir lui donner mon épée. Sinon, je lui donne pas. On va essayer tout ça. Hop, je mets un reload. Et donc là, j'ai pas l'épée. Si je me décoroco, j'ai bien su les épées. Par contre, si là je me déconnecte et je me reconnecte, j'ai pas eu les épées. Parce que j'en avais déjà. Donc voilà. Après, vous voyez, donc là, ça me le met ici, en première case, et ensuite ici. Sauf que moi, j'aimerais bien, par exemple, que ça me le mette ici. Donc, non, au milieu. Au milieu de mon inventaire, que j'ai une épée juste ici. Comment je vais faire? Au lieu de faire un add item, je vais faire un set item. Et donc cet item, il va nous demander à l'endroit où on veut le mettre, et ensuite l'item stack, enfin notre objet. Donc l'endroit où je vais le mettre, faut savoir que la première case c'est 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc je vais mettre 4. Ok. Hop, et on va faire à chaque fois en fait que notre joueur y revient, on va lui vider son inventaire. Et pour éviter tous les bugs, on va lui update. Ah. Lui update inventory, voilà. Comme ça évite tous les bugs d'affichage potentiels. Donc on va essayer, je vais relancer le serveur, le petit reload,
Et si je me déconnecte et je reviens, on peut voir que j'ai mes 5 items juste ici. Ok, maintenant voyons voir notre item, comment on peut s'amuser avec. Déjà, je vais remettre un ici, parce que je préfère. Alors, mon item, je vais récupérer sa méta. Donc je vais l'appeler S par exemple, et je vais mettre que c'était égal à ma sword.get item méta. Voilà. Donc ça metadata, comment on va, à quoi ça sert en fait? Ça va pouvoir servir à, par exemple, ajouter un enchantement. Donc là mon enchantement, je fais enchantement point et je peux mettre par exemple sharpness. Donc là c'est damage all, donc 1 de sharpness, et là je vais mettre la puissance de mon sharpness. Donc, je peux mettre sharpness 5 ou sharpness 50 par exemple. Et là je vais lui mettre true parce que je veux que mon sharpness il fonctionne. Ensuite par exemple je peux mettre je peux lui changer son nom. Donc, par exemple là point pas get mais set, je vais faire en sorte que son nom ce soit quoi? Ce soit kill, mais je vais le mettre en rouge. Voilà. Et par exemple, je vais d'abord faire un exemple comme ça. Hop. Donc là, normalement, si je me déco, je me reco, je suis censé avoir une épée, une seule épée, ici, avec un enchantement de sharpness 50. Et le nom, c'est pas une Netherite Sword, mais c'est kill. Donc, hop, j'ai oublié de faire le reload. Je me connecte. Et je n'ai pas l'enchantement. Pourquoi? Est-ce que vous le savez? Parce que j'avais déjà l'épée. Donc, si j'enlève l'épée et que je me déco, bizarre. Bah oui, je suis bête. Parce que après avoir récupéré, il faut attribuer l'item méta à notre objet. Sinon, en fait, on fait une modification dans le vide. Excusez-moi pour ce petit erreur d'inattention. Oups. Mais par exemple, là j'ai une non. Hop. Je me déco et effectivement, comme vous avez pu le voir, elle est enchantée avec un sharpness level 50 et maintenant elle s'appelle kill avec en rouge pardon. Donc si je prends un cochon parce qu'ils sont tout sages, il les tue instantanément. Voilà. Par contre, si j'ai envie de ne pas avoir affiché qu'il y a le sharpness, je peux mettre des items flag. Qu'est-ce que c'est? Qu'en fait je vais mettre un item flag et ça va permettre de pouvoir cacher des choses. Donc, item flag point. Et donc là je peux cacher les enchantements. Je peux aussi cacher les effets de potion, cacher le fait que ce soit indestructible, etc. Là je vais cacher les enchantements. Je vais exporter et je vais relancer. Hop, je vais me déconnecter et me reconnecter. Et donc vous voyez que là je n'ai plus le enchantement, le sharpness enchantement level de point 50. Mais si je tue un cochon, il est instantanément tué. Alors qu'avec une épée normale, il n'est pas tué. Donc c'est que ça fonctionne bien. Ok. Ensuite, on a un petit problème, c'est que là j'ai envie d'avoir une laine par exemple. Donc, je vais créer un nouvel item. Donc pareil. Public static item stack. Et je vais l'appeler wool. Ok. Et donc là ça va être un item stack. Donc toujours pareil. Hein. Hop,
il y a le point wool et vous voulez que, bon là j'ai black wool, j'ai plein de wool, de laine, donc c'est parfait. Et ça seulement pour les versions comment dire, 1.16 et tout ça. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? 1.16 et plus, on va dire. Et pareil, hop, j'en recule. De base c'est rouge. Mais comment faire par exemple si je suis en un petit peu moins, donc en 1.11, il me semble que ça fonctionne pas ça. Mais imaginons que je suis en 1.11 et j'ai pas white wool directement. J'ai seulement wool. Qu'est-ce que je vais faire? Bah en fait je vais mettre une virgule en plus et je vais mettre byte ici, entre parenthèses byte, et après je vais prendre ah oui. Donc là le wool il a un, comment on appelle ça déjà? Je m'en souviens plus. Mais en gros c'est de la laine, mais son ID en fait c'est pas, j'ai ça ou pas? Ouais, non, ok. Donc le white wool c'est wool 0. La orange c'est 1, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à toutes les laines. Donc là si j'ai envie d'avoir le magenta, je vais prendre le 2. Donc je mettrai byte 2, comme ceci. Et donc là, bah du coup c'est juste wool. Donc ça c'est pour les versions précédentes. Mais vu que moi je suis en 1.16, je peux directement faire magenta wool. Magenta wool qui est juste là. Et j'ai pas besoin du byte. Je sais pas si j'étais très clair, mais voilà. Et donc là, si je... c'est pareil à mon événement. Hop, je copie ça, parce que j'ai pas envie de l'avoir deux fois. Mais que je mets la laine. Hop, on exporte. Et non, on va pas le mettre ici, mais on va le mettre en 0. Ou alors même, on peut mettre equipment slot.head. Donc le mettre sur la tête. Je vais relancer et je vais me déconnecter et rejoindre. Et pas d'erreur. Et si je vais voir dans mon inventaire, j'ai une laine magenta sur la tête. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans cet épisode. Donc on a créé un listener et un item stack. Et donc maintenant vous avez un petit peu près le principe des items. Merci d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à liker et puis à suivre la série si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres listeners.